Dans cet exercice, on nous indique que le prisme en aluminium ci-contre a une masse de 64,80 grammes. On nous demande de calculer la masse volumique de l'aluminium. Lorsque l'on regarde cette forme, on voit qu'on a une longueur, une largeur ainsi qu'une hauteur. Donc on voit clairement que c'est un parallélépipède rectangle. Passons donc à la résolution de notre exercice. On va noter dans notre première colonne les données. Donc on nous dit que la masse du prisme en aluminium est égale à 64,80 grammes. La hauteur du prisme du parallélépipède rectangle est de 40 mm. La largeur est de 20 mm. Et la longueur est égale à 30 mm. Ensuite, on va remplir notre deuxième colonne en mettant l'inconnu ou les inconnus, donc ce que l'on nous demande. Ici, ce que l'on nous demande, c'est la masse volumique de l'aluminium. Et donc, la masse volumique de l'aluminium, son unité dans le système international est en kg par mètre cube. Donc, on va trouver dans un premier temps la réponse en kg par mètre cube, mais on va aussi chercher la masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc, c'est aussi une unité que l'on utilise habituellement pour la masse volumique. Donc, on cherche aussi une masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc, une fois qu'on aura trouvé la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, on va la convertir en grammes par centimètre cube. Donc, quelle est la formule à utiliser? Donc, on a la formule de la masse volumique qui est égale à la masse divisée par le volume. Alors ici, on n'a pas le volume, donc on nous donne simplement une hauteur, une longueur et une largeur. Et puisque la forme que l'on nous montre est un parallélépipède rectangle, on sait que la formule du volume est égale à la longueur fois la largeur fois la hauteur. La résolution de l'exercice va se faire en deux étapes. La première étape, c'est de déterminer le volume du parallélépipède rectangle. Ensuite, on va utiliser ce volume pour appliquer la formule de la masse volumique. Donc, dans un premier temps, je note ici mon point 1. On va déterminer le volume du parallélépipède rectangle qui est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et donc ici, on peut dire que notre volume est égal à 30 mm fois la largeur qui est de 20 mm fois la hauteur qui est de 40 mm. Et lorsqu'on fait notre calcul, on obtient une réponse de 24 000. Donc je note que c'est égal à 24 000. Alors quelle est l'unité de mon volume? Il suffit de voir ce que l'on a multiplié. On a multiplié des millimètres par des millimètres et encore par des millimètres. Donc ça nous donne bien 24 000 millimètres au cube. Nous avons donc déterminé un volume qui est égal à 24 000 millimètres cubes. Et dans nos données, nous avons la valeur de la masse du prisme qui est égale à 64,80 grammes. On va passer à la deuxième étape de la résolution. Donc ici, la deuxième étape, c'est la détermination de la masse volumique qui est égale à la masse divisée par le volume. Mais on veut une masse volumique avec les unités du système international, donc en kilogrammes par mètre cube. Donc ma masse doit être en kilogrammes et mon volume doit être en mètres cubes. Ma masse est donnée en grammes, 64,80 grammes. On va convertir en kilogrammes. Donc, on va faire un abac des masses. Et donc, je note ici les grammes, les décagrammes, les hectogrammes et les kilogrammes. Et donc, je note 64,80. Donc, le chiffre des unités, qui est 4, je le mets au niveau des grammes. Ensuite, je note le reste des chiffres. Et on a donc
64,80 grammes, qui est égal à 0,0648 kg. Donc je peux noter ici ma masse en kilogrammes, donc qui est égal à 0,0648 kg. Ceci étant fait, on va maintenant convertir le volume qui est en millimètres cubes, on va le convertir en mètres cubes. Donc pour ce faire, on va faire un abac des volumes. Donc je note ici millimètres cubes avec 3 colonnes. Ensuite, j'ai des centimètres cubes, toujours avec 3 colonnes. Et ensuite, j'ai des décimètres cubes. Et pour finir, j'ai des mètres cubes. Alors, je note ici 24 000 mm3. Donc ici, j'ai mon chiffre des unités que je vais noter dans la colonne de droite des millimètres cubes. Donc, je note mon 0 des unités, des dizaines, des centaines, etc. Et donc, ici, je vais convertir en mètres cubes et je vois que j'obtiens un volume en mètres cubes qui est égal à 0,00024 mètres cubes. Voici donc nos valeurs converties aux bonnes unités. On a donc une masse en kilogrammes et un volume en mètres cubes. On va donc appliquer la formule. Donc la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Donc la masse est de 0,0648 kg et mon volume est de 0,00024 mètres cubes. Et donc, quand on fait le calcul, on obtient une réponse de 2700. 2700 kg par mètre cube. Kg par mètre cube. Donc ici, on a obtenu notre réponse de la masse volumique de l'aluminium sous les unités du système international en kilogrammes par mètre cube. Et maintenant, on va convertir ces kilogrammes en mètres cubes par des grammes par centimètre cube. Et pour ce faire, ici, donc, la masse volumique est égale à, pour avoir une masse volumique en grammes par centimètre cube, il suffit simplement de diviser ma masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Il suffit de la diviser par 1000 pour obtenir la réponse en grammes par centimètre cube. Donc 2700 divisé par 1000 est égal à 2,7. Et donc la masse volumique de l'aluminium est soit de 2700 kg par mètre cube sous les unités du système international, soit 2,7 grammes par centimètre cube. Et ça, c'est des unités que l'on utilise habituellement pour les masses volumiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.